Bonjour. Alors aujourd'hui on va pas partir d'une figure, on va pas faire d'analyse préalable de la figure à construire, on va partir d'un programme de construction que je vais vous donner. Voilà, donc voici le programme de construction, donc je vais vous le donner et le temps que je... Voilà, vous prenez le temps d'aller chercher une feuille blanche, un crayon bien taillé, une gomme, votre compas. Et voilà. Et nous allons commencer dans quelques temps. Allez-y, vous pouvez faire pause et je commence tout de suite. Voilà, alors le programme de construction est le suivant. Donc ça commence assez facilement. Vous allez commencer par tracer un cercle de rayon 9 cm. Alors attention, je dis bien 9 cm, je ne dis pas 9,1 cm ou 8,9, je dis 9 cm. Il faut être particulièrement précis pour réussir à réaliser cette figure. Voilà. Donc vous pouvez faire pause, le temps de vous laisser faire ce cercle de rayon 9 cm. Ensuite, vous connaissez la procédure, vous allez tracer l'hexagone inscrit dans le cercle, c'est-à-dire à l'intérieur du cercle. Voilà, vous connaissez la méthode, je pense que vous en rappelez, je ne vous la rappelle pas. Allez-y, vous pouvez faire pause. Ensuite, troisième étape, vous allez prendre un des 6 sommets de l'hexagone, celui que vous voulez, et vous allez le choisir comme centre. Donc vous allez mettre votre pointe de compas dessus parce que c'est un centre. Et vous allez tracer dans l'hexagone, à l'intérieur, des arcs de cercle, donc qui partent d'un côté de l'hexagone pour rejoindre un autre côté de l'hexagone. Et il faut que tous qu'ils aient des rayons respectifs, ça veut dire dans l'ordre. Le premier, il a 1,5 cm de rayon, le deuxième 3 cm, le troisième 4,5 cm, le quatrième 6 cm, 7,5 et 9 cm. Alors là aussi, il faut être particulièrement précis. Voilà. Donc, vous choisissez un point et vous tracez donc ces différents arcs. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcs. Donc le centre est bien un sommet de l'hexagone et l'arc part d'un côté de l'hexagone pour rejoindre l'autre. Voilà. Je vous laisse faire ces 6 arcs et ensuite nous ferons la dernière étape. Vous pouvez faire pause. Et la dernière étape, ça va être assez simple en fait. On va recommencer ce qu'on vient de faire avec un sommet sur les 5 autres. Voilà, donc recommencer la même chose avec les 5 autres sommets de l'hexagone. Voilà. Donc maintenant, vous allez faire pause, je vous laisse faire parce que ça va durer un petit peu de temps. Et quand vous avez fini, vous remettez la vidéo en marche et on verra ensemble la correction. A tout de suite. Alors nous allons reprendre le programme de construction maintenant. Donc on a commencé par construire un cercle de 9 cm de rayon, voilà. Ensuite, en gardant, il faut faire attention, en gardant bien cet écartement de 9 cm, on a reporté sur le cercle le rayon 6 fois pour avoir l'hexagone, donc une fois, 2 fois, etc. Voilà, donc ça c'est assez simple. Ensuite, nous avons tracé voilà, les points pour l'hexagone. Ensuite, nous avons tracé l'hexagone. Voilà. Donc, vous avez vu qu'il fallait être très précis pour réussir cette figure avec son compas et l'écartement. Donc, il faut prendre son temps. Donc, ensuite, on a fait les arcs de cercle. Donc, j'ai pris ce point-là pour départ, pour centre. Voilà, ce sommet-là pour tracer des arcs. Donc de 1,5 cm, 3 cm,
4,5 cm, 6 cm, 7,5 cm et 9. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Alors là, au lieu de continuer ici à en faire 1,5 cm, 3 cm de rayon, 4,5 cm, 6 cm, 7,5 et 9, je me suis dit bah, je vais garder le même écartement et je vais le faire à chaque fois. Comme ça, je vais gagner un petit peu de temps. Voilà. Voilà, donc ça commence à être joli, il manque les derniers, hein, voilà, les arcs de cercle, donc si je prends ce centre-là, qui font exactement le côté de l'hexagone, parce qu'on a construit le cercle en prenant le rayon qui était de 9 cm, ben là ça fait toujours 9 cm, parce qu'on a pris cet écartement-là. Voilà, donc il manque l'arc de cercle de centre, ce point-là, ce sommet, de 9 cm, donc ça va faire des arcs comme ça. Voilà. Voilà, alors maintenant c'est bien de commencer par ce point-là pour colorier. Et ensuite il faut faire attention parce que là, là je peux pas le faire à côté, mais il faut que je fasse en diagonale. Là. Donc il faut bien être attentif, ne pas se tromper, bien réfléchir. Si je colorie celui-là, celui-là ne sera pas colorié, mais celui-là. Voilà, voilà, il faut que ce soit un petit peu en diagonale. Un petit peu comme d'habitude, mais là il faut être un petit peu plus vigilant. Donc voilà, je vais colorier ça en accélérant et puis je vous laisse le temps de bien le faire aussi. Et ensuite, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle construction géométrique.